celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Grande est ma joie à savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année 2026 à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Notre Santé. La santé, c'est la richesse. Il faut que vous ayez en bonne santé pour que vous ayez malamu. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis bien accompagnée avec mon invité, Papa Trésor, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de l'automédication, danger et bonnes pratiques. À savoir, je vais tourner du côté de mon invité. Et longo na etokobeta masolo to yeba automédication eza nini. Même na cité to zara na bitidi ya kolobango. Oh so sala wana eza automédication. Papa Trésor, qu'est-ce qui est l'automédication? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je commence d'abord par me présenter. Je ne m'étais pas présenté. Et je m'appelle Trésor Makangila Zola. Je suis pharmacien et je suis inspecteur à l'inspection provinciale de la santé, bureau pharmacie, médicaments et plantes médicinales. Alors, d'entrée de jeu, pour répondre à votre question, l'automédication, c'est le fait de se faire soigner soi-même, se faire diagnostiquer soi-même et se donner des médicaments sans pour autant faire recours à un professionnel de santé, entre autres le pharmacien ou le médecin. Donc, vous allez à la pharmacie, vous achetez, c'est bien le terme, mais je dis acheter, vous achetez le médicament au Melikisi Yomoko sans ordonnance médicale. Parce que le médecin rédige l'ordonnance médicale sur base de plusieurs paramètres. Il y a l'interrogatoire, le médecin, pendant la consultation, vous pose des questions, il va passer par des examens de laboratoire, et sur base de cela, il va établir une prescription médicale, une ordonnance adressée au pharmacien. Mais lorsque la personne ne suit pas toutes ces étapes, il ne part pas consulter le médecin, il ne consulte pas le pharmacien pour des conseils, il achète de lui-même le médicament et prend, ça s'appelle automédication. Ok. On va mélanger, hein? Limbo ila biso mo mukie na lingala. Ilinko laksa penza nini automédication et lobamara mingi terme wana. Voilà, merci beaucoup, Madame la journaliste. Et comme je l'ai dit en français, na lingala automédication, eza mutu ayo kinzo tomala mute, akei na pharmacie, bisika batekaka kisi, asombi kisi ye moko, ameli, atuni conseil te. Azui conseil te ya pharmacien na ye, munganga kisi, azui pe conseil te ya médecin pour na se soigner na ba douleur to na passion azale na nzoto. Ami pesi traitement ye moko na nzela ya kisi. Voilà. Nzokande, soki mutu ayoki nzoto malamu te, esengeli azwa conseil, soit ya pharmacien na ye, to ya médecin na ye, po médecin atangi klasu esengeli, pona koyeba, pona maladi oyo, esengeli na komele kisi boye, pona sali be examen à laboratoire, ba prélèvement de sang, esengi to komele kisi tel, amelango pendant autant de jours, amelango de telle manière. Mais ce qui mutu alandeli be étape wana nyonso te, ake na pharmacie sombi kisi ye moko, ameli, c'est ça qu'on appelle automédication. Merci Bandeko Balandi ya Arvino TV boyoki malamu ndenge Papa Trésor a limbole libiso vraiment malamu automédication eza nini. Totikala kaka wana na mutu na ngai ya mibale na yoko tangi kombo ya pharmacie. Pharmacie en soi eza nini. Et moto atekaka na pharmacie. C'est un pharmacien. Exactement. Oui.
eza donc okoki kolimbolela biso ezengi olakisa nini. En plus eza na question moko vraiment ya curiosité hein. À chaque pharmacie nyonso tokutaka botielaka biso symbole wana ya coupe na serpent nyoka. Papa Trésor olimbolela biso penza soki elingi kolakisa nini. Une très bonne question, madame la journaliste, merci. La pharmacie, c'est un établissement pharmaceutique. La pharmacie, c'est le cabinet du pharmacien où sont dispensés le médicament ou autres produits de santé en détail sur base de prescriptions médicales. Où le pharmacien aussi, étant un spécialiste de médicaments, reçoit les malades et fait la consultation pharmaceutique et peut aussi, même à l'absence d'une ordonnance médicale, donner aux malades qui sont venus prendre ses conseils certains médicaments juste pour soulager des symptômes bénins. Bah, symptômes amicaux, le col a peut-être maux de tête, peut-être rhume, peut-être une petite constipation. Donc la pharmacie, c'est le cabinet du pharmacien. Tout comme le médecin a son cabinet, tout comme l'avocat a son cabinet, tout comme un ingénieur de construction a son cabinet, le pharmacien aussi, son cabinet, c'est la pharmacie, communément appelée pharmacie, que nous appelons aussi officine pharmaceutique. D'où ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans la pharmacie et de poser des actes pharmaceutiques. Parce que, à la pharmacie, le pharmacien est là pour stocker le médicament, le pharmacien est là pour contrôler la conservation du médicament, mais aussi pour dispenser le médicament. D'entrée de jeu, directement, je peux vous dire ce qui est un pharmacien. Pour ma pharmacien, je ferai un effort d'associer ça avec le lingala. Pour ma pharmacien, babenga yo pharmacien, et sengeli otanga kelasi na université, na faculté ya sciences pharmaceutiques. Actuellement, il faut passer 6 ans à l'université. À la fin, vous avez le diplôme de docteur en pharmacie. Donc, je suis docteur en pharmacie. Alors, ceux qui n'ont eu diplôme de docteur en pharmacie, est-ce que pesinga indingisa? Il y a qu'à travailler dans la pharmacie? Non. J'ai le diplôme de pharmacien, de docteur en pharmacie, mais cela ne suffit pas pour que je puisse exercer la profession de pharmacien. En cela, il faut être inscrit au tableau de l'ordre de pharmacien. C'est ce que dit la loi. L'ordonnance loi numéro 91-018 du 30 mars 1991 créant l'ordre de pharmacien. En son article 3.10 ici. Nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre de pharmacien. Aux pharmaciens, au Tangi na Inde, au Tangi na Turquie, au Tangi na France, au Yé na Congo, vous n'avez pas l'autorisation directement à exercer la pharmacie. L'ordre de pharmacien de la République démocratique du Congo doit d'abord vous inscrire dans son tableau de l'ordre. C'est alors que vous serez autorisé à exercer la pharmacie. Alors, moi, je suis pharmacien, je suis inscrit au tableau de l'ordre de pharmacien. C'est ainsi que j'exerce la pharmacie. Et la question concernant l'emblème de la pharmacie, la coupe d'Igy, on appelle ça la coupe d'Igy, où il y a une coupe entourée d'un serpent. J'aimerais expliquer cela calmement, parce que ceux qui va comprendre signification, il y a coupe entourée du serpent, je pense, ça ne sera pas à tout le monde à l'aller à la mouki, à Sali pharmacie. Quand nous allons comprendre la signification de cet emblème pharmaceutique, nous tenions sauté à vendre dans la pharmacie pour Tekakisi. Selon la mythologie grecque,
il y avait un dieu qu'on appelle Dieu de la médecine. Il s'appelait Asclépios. Asclépios était considéré comme Dieu de la médecine. Il avait un bâton et le bâton était entouré d'un serpent. Et ce bâton, entouré d'un serpent, le mythe grec croyait que ce serpent avait la capacité de guérir toutes les maladies. Alors, le dieu de la médecine, Asclépios, avait sa fille. Sa fille possédait une coupe. Elle mettait à boire dans cette coupe et allait donner à boire au serpent qui entourait les bâtons de son père. Son père était considéré Dieu de la médecine. Le bâton entouré du serpent était capable de guérir toute forme de maladie. Et ce bâton, pour qu'il soit capable de guérir toute forme de maladie, devait être entouré de ce serpent. Or, ce qui faisait que ce serpent soit toujours capable d'entourer le bâton, c'était le fait que la fille venait lui offrir à boire par sa coupe. C'est ainsi qu'on a considéré la fille qui s'appelait Hygie, on l'a considérée comme déesse de la santé et de la propreté. La fille du dieu, dont la déesse Hygie, était considérée comme la déesse de la santé et de la propreté. Alors pourquoi la Fédération pharmaceutique internationale a pris la décision de considérer la coupe d'Hygie et le serpent comme le symbole de la pharmacie? On pouvait prendre autre chose, mais la Fédération pharmaceutique internationale, l'OMS, ils ont pris la décision de considérer la coupe d'Hygie, Hygie, qui est même la source de mot aujourd'hui hygiène. Ouais, ça vient de Hygie, le nom de la déesse de la santé. Donc, le mot hygiène, étymologiquement, vient de Hygie. Alors, pourquoi le serpent? Le serpent est le symbole de la guérison. Le serpent est le symbole de la connaissance. Le serpent est le symbole de la régénération par sa capacité à muer sa peau. Omoni nyoka, nyoka soki akoli, akomi mukolo makasi, alongolaka poso na ye, abwaki yango, azongi encore plus jeune qu'avant. Donc, à la pharmacie, on trouve le médicament et les produits de santé. Le médicament doit être capable de rajeunir. C'est ça la signification. Le médicament doit être capable de guérir. Le médicament doit porter la santé. Le médicament doit conserver la santé. La signification du serpent. Pourquoi alors la coupe? Parce que la déesse Hygie portait à boire au serpent au travers de sa coupe. Si vous regardez, vous allez voir, si vous regardez l'emblème là, il y a le serpent qui a entouré la coupe et sa tête est tournée vers la coupe, dans la coupe, c'est-à-dire le serpent boit dans la coupe. Et dans la coupe, il y a le médicament. La coupe représente la préparation du médicament. La coupe représente la préparation des recettes pour porter la guérison. Alors, il y a aussi une interprétation très importante en cela. Le serpent est l'animal le plus vigilant. Ce qui veut dire, quand vous prenez le médicament, quand vous utilisez le médicament, vous devez utiliser la prudence, la plus grande prudence. Vous ne pouvez pas prendre le médicament, utiliser le médicament
comme tout autre produit de santé. Vous ne pouvez pas considérer le médicament comme les arachides. Vous voyez? Et ce n'est pas fini, Madame la journaliste. Je veux aussi ajouter une chose. Dans la pharmacie, il n'y a pas que la coupe entourée du serpent, la coupe du J. Vous allez vous rappeler, à la pharmacie, vous trouvez aussi que cette coupe du J se trouve dans une croix verte. Vous regardez dans une croix verte, dans certaines pharmacies, on place la croix verte. Pourquoi la croix? Il y a la croix, mais des couleurs vertes. D'abord, pourquoi la croix? Au 19e siècle, lors d'une guerre entre la France et notre pays, il y avait maintenant de médecins et de pharmaciens qui soignaient des prisonniers de guerre. Alors, là où se trouvaient des prisonniers de guerre, on ne devrait pas attaquer ces endroits-là. Alors, pour montrer, pour n'accueillir Bissanaba militaire, qui ne venait pas attaquer ici, gardez cet endroit propre, gardez cet endroit très sécurisé, bah, placez qui une croix. Ils avaient placé la croix. Alors, pour différencier avec la croix rouge, ils avaient dit, nous colorons cette croix de couleur verte. Alors, la croix représente la perfection. La croix représente la protection. La croix représente l'assurance. Le médicament doit apporter la protection de la santé. Le médicament doit apporter l'assurance. Et pourquoi la couleur verte? La couleur verte symbolise l'espoir. Quand vous êtes malade, une fois à la pharmacie, vous devez avoir l'assurance de récupérer votre santé. Quand vous êtes malade, une fois à la pharmacie, devant le pharmacien, vous devez avoir cet espoir-là que vous allez retrouver votre santé. Est-ce le cas aujourd'hui? Quand nous allons dans des pharmacies, qui parfois nous appelons, Madame la journaliste, des boutiques des morts. Oui, parce que la pharmacie, c'est un endroit où nous devons retrouver la santé. Vous devez vous rajeunir. Votre corps qui était déjà vieux, vos cellules qui étaient déjà vieilles, doivent être rajeunies par le médicament. Est-ce que papa, maman, ou yavanda ki azimbongo na ile lo lobina sa la pharmacie, est-ce que Moutouana est capable de rendre cet endroit-là, ces 4 murs où il y a bien une pharmacie, il y a coupé sa santé, il y a coupé sa confiance, il y a coupé sa espoir. Na mutunyon soye na pharmacie kuluka kisi. Est-ce que ba kisi oyoye atie na pharmacie, l'état dans lequel ces médicaments sont conservés, est-ce que ces médicaments, ils ont sa espoir, ils ont sa confiance? Vous voyez, madame la journaliste, mais seul le pharmacien qui a passé plusieurs années pour n'étudier que le médicament, sait dans quelles conditions qu'il faut conserver le médicament pour garder son efficacité. Et seul le pharmacien représente cet espoir-là. Vous savez, madame la journaliste, dans le système de santé au monde, que ce soit ici en République démocratique du Congo, il y a des différents piliers du système de santé. Ici au Congo, il y a 7 piliers du système de santé. Mais je peux citer le plus important, il y en a 3. Il y a le personnel, il y a les infrastructures et il y a le médicament. Vous pouvez aller consulter un médecin expérimenté. Le médecin pose un très bon diagnostic. Le médecin travaille dans un établissement de soins de santé où les infrastructures sont très bien qualifiées. Bazana ba appareil à diagnostic, bazana ba microscope sophistiqué. Il pose, vous avez des résultats des examens de laboratoire exacts et corrects. Le médecin pose très bien ce diagnostic. Il fait la prescription médicale. Mais à la fin,
lorsque vous n'avez pas le médicament efficace, tout ça est multiplié par 0. Donc le médicament est le pilier moteur de la santé publique. Nous ne devons pas considérer le médicament comme tout autre produit. C'est d'ailleurs, madame la journaliste, c'est peut-être Nazolo Bibélé, mais nous devons savoir que le médicament a un statut social différent des autres. Vous savez, pour aller acheter les arachides, vous n'avez pas besoin d'aller consulter un médecin. Pour aller acheter des bananes, vous n'avez pas besoin d'aller consulter un médecin. Pour aller acheter quelque chose à manger, vous n'avez pas besoin d'aller consulter un médecin. Vous n'avez pas besoin de les examens de laboratoire, prélever, non, prélever, non, mais pourquoi pour le médicament, on a imposé toutes ces conditions? C'est pour dire que vous ne pouvez pas prendre le médicament, vous ne pouvez pas considérer le médicament comme les arachides. Aujourd'hui, les gens partent à la pharmacie. C'est comme si azokendo somba nguba. C'est comme si azokendo somba habitabe. Or, azokendo somba quelque chose qui peut apporter la guérison, mais qui peut aussi l'amener à la mort. J'ajoute encore une chose. Pourquoi aussi le serpent? Le serpent dépose sa tête dans la coupe et on voit aussi le serpent dépose son venin dans la coupe. Le venin du serpent est un poison. Le médicament est un poison. Mais, parce que ça se trouve dans la coupe du pharmacien, ce n'est pas la coupe de tout le monde, c'est la coupe du pharmacien. Le pharmacien prend ses venins, le pharmacien prend ses poisons, les transforme en une remède. Seul le pharmacien peut détenir le médicament et les transformer en une remède. Toute autre personne qui détient le médicament, qui vend le médicament, en dehors du pharmacien, c'est un crime. Parce que il vous donne du poison, madame la journaliste. Le pharmacien, de par sa formation, je donne un exemple, un autre exemple. On dit à la pharmacie, on ne vend pas des médicaments, mais on délivre le médicament. Délivrer le médicament. Pourquoi on dit délivrer le médicament? C'est parce que le pharmacien a emprisonné le médicament. C'est dans son cachot. C'est dans sa prison. C'est ainsi que les autres médicaments comme les antibiotiques ne peuvent pas se trouver sur les étagères comme ça. Les antibiotiques doivent être gardés dans les tiroirs. C'est-à-dire c'est dans le cachot du pharmacien. Le pharmacien ne les libère que quand c'est nécessaire. Il trouve que c'est important pour la santé du patient qui se présente devant lui. Le pharmacien, dans sa pharmacie, il va prendre l'ordonnance médicale, il va analyser, il va chercher le bénéfice-risque. S'il trouve que les rapports bénéfice-risque est favorable, il délivre le médicament. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, mutoke na pharmacie, na munoko kakaboye, naza na posa antibiotique, muto aza na pharmacie, azo teka. Le pharmacien ne vend pas les médicaments. Le pharmacien ne fait pas. On ne doit pas faire du commerce de médicaments. Le médicament, on ne doit pas le considérer comme un objet de commerce. C'est un objet social de santé publique. D'où mutomo na ye sans ordonnance. Nana besoin nazo kamutu pasi kingo zo kangamangai, nana besoin kisi ya malaria. Et mutu aza na pharmacie, azui kisi ya malaria, a pesiye. Ça ne doit pas. Donc, à PC local, là, c'est comme si, na kende pe kosomba nguba, là, est comme différente, na kosomba nguba, na kosomba bitabi, na kosomba orange. Parce que si on a besoin orange, na okende maman, orange combien? Orange, c'est 500, na PC mbongo. Avec le médicament, ça ne doit pas être comme ça. Pourquoi le lot comme somba? Qui si le quoi tozo somba nguba? Or, le médicament, c'est un poison. Le médicament, c'est un poison. Seul le pharmacien, habilité à les transformer à une remède, à une solution, à rajeunir la santé, à donner espoir. C'est ce que je pouvais dire, madame. Merci beaucoup. Bandeko Balandia, Arvenion TV, vous avez suivi, hein?
là, vraiment, j'ai pas trop de commentaires à mettre là-dessus. Avant de passer la question nanga, topé motuna nanga ya risque et peu danger à automédication, papa trésor, yebisa biso nanu. Cause ya automédication, comme aussi simba qui point wana, na fandi nandako, cause de l'économie. Na oka mutu passe. Est-ce qu'il faut qu'on ait que les femmes médecins, toki maraba, pour que l'hôpital pour la nini. L'examen pour mutu ya partager le soko kili na zo papa mutu passe ba ko biso kaka non fiche 15 000 plus consultation $10 examen mais papa na zo kaka mutu passe yango wana tokoma na biso kaka cause wana na mikimela ka mbala moko mbangu éducation on les selon expérience na ngai et bongo yo moko mokolo domaine wana ko ba ni to koma okima na biso kaka po examen peje Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Vraiment, on ne saura pas énumérer toutes ces causes. Alors, la première des causes, c'est que tokoma ko se référer na kisi oyo voisin, voisine, amelaki, nayebi ke ayokaki asalaki constipation, amelaki kisi wana, ngai pe nazwi kisi wana. Nzoka na santé balobaka, tout cas de maladie est un cas particulier. Alors, vous pouvez présenter les mêmes symptômes, mais vous ne présentez pas le même profil de la santé. Je donne aussi un exemple. Nga constipation, yope constipation. Mais par exemple, nga na belara diabète, yobelara diabète ite. Mais biso ni balé, toza na constipation. Presque ndé moko. Nga mutu pasi, yope mutu pasi. Mais peut-être nga na belara tension, yobelara tension te. Nous n'avons pas le même critère, le même profil de santé. Nga naza na tension, yo posa na tension, mais kokanité. Tension nga peut-être sali 10 ans. Ya yo peut-être bandika à 10 ans. To kokanité. Donc, chaque patient est un cas particulier. D'où il faut rekende et pas munganga. Alors, oyoki mutu pasi kaka, oboyi kokende, ko consulter munganga, et il y a un adage de certaines personnes qui disent la santé n'a pas de prix. Vous savez, mutu pasi oyo ou négliger les lots. Nous allons parler, je crois, des conséquences de l'automédication, mais déjà na cité moi moko. Mutu pasi oyo négliger les lots, et koki koko mamena grave. Pour na 15 000 francs, oyo boya eko dépenser, obanga eko dépenser, tangue eko ma grave, au-delà de 15 000. Vous voyez? Alors, les autres causes aussi, il y a automédication, c'est la publicité abusive des médicaments. Comment ça? La publicité abusive des médicaments est commise, surtout aujourd'hui avec la mondialisation, l'évolution de la technologie, TikTok, Facebook. Vous allez voir la page TikTok, il y a Mutumoko, alors ça la publicité, il y a médicaments, il y a compléments vitaminiques, peut-être ils ont contenu vitamine C, ils ont contenu les autres choses. Non, mais là, qui sont ils ont comprimé, ils ont embellir la peau. Vous voyez ça, je crois, dans des pages TikTok aujourd'hui, sur Facebook. Non, qui sont ce comélie, ça va embellir la peau. Qui sont ce comélie, ça va, voilà, surtout les femmes. C'est une publicité abusive de médicaments. La publicité de médicaments ne peut se faire que vers les professionnels de santé. La publicité de médicaments ne peut pas se faire vers le grand public. Et puis, mutu azo sa la publicité à médicaments. Azo le ba, qui so yo? Omoni, so komeliongo yo, comme ça pono kitoko. Aza monganga te, pharmacien te, médecin te, ils ont rajeunir pour, et longola vieillissement. Et madame, les gens sont en train de s'empoisonner. La vitamine C, c'est un acide.
Ça s'appelle acide ascorbique. C'est un acide. Dans aux mélango, sans posologie, sans durée de traitement précise, aux autobou l'estomac. Parce que c'est un acide. Un jour, vous allez faire des hémorragies gastriques. Un jour, vous allez faire des hémorragies digestives. Aux mélango en désordre. Moutazo méla, non, faut mélango 5 comprimés par jour. Oh! Un acide, c'est l'acide ascorbique, la vitamine C là. Oh, bah, tu vas mélanger en désordre. Ah, bah, monsieur, bah, mélanger na mafuta. Vous voyez? Et, donc, la publicité abusive. Autre chose encore, la publicité abusive de nos sociétés, pharmaceutiques. Les sociétés pharmaceutiques, parfois, on a combo akisi, a commis en na t-shirt, a kaboleli ba minganga, ba médecin pe, a kaboleli ba infirmier, ba comme parfois ko kabolango na banzela, ba commis combo akisi. Mais tant où la t-shirt wana, ils en a combo akisi, ou tambola na nzela. Batu bazomona non? Batu bazomona t-shirt combo akisi yo, surtout ils en a ba kisi belé yo. Ils ont les jeunes, mais la soi-disant pour augmenter la performance sexuelle. Hein, les sildenafil, je ne vais pas citer des noms commerciaux ici, mais ils ont sildenafil, soi-disant pour augmenter la performance sexuelle. Ça les détruit. Ça les détruit. Vous êtes encore jeune, vous avez moins de 30 ans, moins de 40 ans, vous prenez déjà ce médicament-là, vous vous détruisez vous-même. Vous vous détruisez. Donc, la publicité abusive. Ouais. Et aussi, autre chose, l'accès facile aux médicaments réservés à la prescription médicale obligatoire, entre autres les antibiotiques. Là où il y a un pharmacien, où il est sans prescription médicale, au causoa antibiotique T. Là où il y a un pharmacien sans prescription médicale, au causoa sildenafil T, qui soit dans le biais pour augmenter performance sexuelle. Là où il y a un pharmacien sans prescription médicale, vous ne pouvez pas prendre médicaments ou soi-disant pour empêcher de concevoir. Aujourd'hui, les gens prennent comme des arachides les pilules du lendemain. Ouais, les pilules du lendemain, c'est comme si... Déjà, le système peut changer. Tout comme on tient des bana. On a peu beaucoup parlé de bien. Ponga ina uyoka soni na kangi na papier na tingela na préciser bachelo yango na emballage ya noir. Alors, ça aussi. Et le pharmacien, quand il a prêté serment de par sa connaissance de préserver la santé publique. Et également, sur l'ordonnance médicale, le pharmacien cherche à voir le nom du patient, la date où l'ordonnance a été rédigée, et déjà, quand un médicament, par exemple, est pris du lendemain, namoni mouana, il y a moins de 18 ans. 10 ans, quand aye kusumba, maman lobi, pesaye, bakombo waneze bili wana. Non, vous ne devez pas le délivrer. Vous ne devez en aucun cas délivrer. C'est ce que je dis. Moutalali à la mouki, à l'obiasa la pharmacie, c'est un crime, c'est un criminel. Parce que vous tuez des gens. Oui. Au kesanite na kulunu asimbi machete akati mutu liboko na balabala. Kulunu asimbi machete akati mutu liboko na balabala. Yope na pharmacie, au simbi poison, aux autres kopesa mo batu. L'un de son côté, azana machete, azokata lipeka, azokata kingo. De l'autre côté, yozana poison. Oyo, esengeli mema santé, mais yozo pesangona de manière oyo, ezo mema maladie nanzoto. Autre cause, il y a automédication. Ça aussi, nous devons les dire. Nos professionnels de santé, nos amis médecins doivent savoir qu'ils ont prêté serment d'abord, non pas pour chercher de l'argent. C'est d'abord pour soigner la santé des patients. Donc, quelqu'un se présente 10 000 francs ou rien. Non, c'est pas ça. 15 000 affiches, non, c'est pas ça. Prenez d'abord soin
du patient qui se présente devant vous. Nous n'avons pas prêté serment pour chercher de l'argent. De même, à la pharmacie, je ne dis pas seulement médecin, de même à la pharmacie, lorsque une personne se présente avec son ordonnance médicale, ou talit, ceci, cela, et puis si un montant donné, qui a zangui une partie d'argent. Et ça y est, parce que nous ne sommes pas là pour chercher de l'argent. La pharmacie, ce n'est pas du commerce, madame. Faire la pharmacie, ce n'est pas faire du commerce. Oh oui. Travailler à la pharmacie, ce n'est pas faire du commerce. C'est pour dispenser de traitements pour apporter la santé. D'abord ça. Mais parce que vous avez des charges financières, vous avez besoin quand même de placer. C'est ainsi que même pour le médicament, le gouvernement fixe la marge bénéficiaire. Mais aujourd'hui, tout le monde qui est dans la pharmacie, il y a celui qui a autant, 2000 francs, on a 5000 francs. Mais le gouvernement a fixé la marge bénéficiaire pour le médicament. Vous voyez, vous constatez que le médicament a un statut social différent. Parce que peut-être que pomme au yomoro sombi, mutita ya ko imposer au prix, au pomme ndenge ou lingi. Mais le médicament, on vous impose le prix pour dire que le médicament a un statut social différent. Donc, c'est parmi les causes. Autre cause encore, il y a automédication. Madame Ezali, l'implantation en désordre de pharmacie. Nous encore, bateau yo bazana ba pharmacie, bazo favoriser automédication parce que ceux qui ont qui consomment antibiotiques, au côté na pharmacie là où il y a un pharmacien sans ordonnance à boyi, aucun à deuxième place qu'on appelle baboyi, bah il faut d'abord consulter le médecin. Vous serez obligé d'aller consulter le médecin. Mais parce qu'il y a des multitudes de pharmacies, des boutiques de morts, et botamara chaque jour, lokola champignons, les botamara chaque jour, des boutiques de morts, ce ne sont pas des pharmacies, ce sont des boutiques de morts. Donc, quand vous allez là-bas, vous allez acheter votre mort. Ouais. Des boutiques de morts. Et botami belé, et ok, nazo kamutu pasi, nana posa kisa malaria. Kisa malaria, 10 000 francs, à jouer à Pessi. Yemo muta pharmacie en soir. Mais faut baxana antibiotique, hein. Faut antibiotique et cause angate. Baxana antibiotique. Vous voyez, ce sont des criminels. Voilà. Donc, ces gens-là aussi contribuent à l'automédication. Alors, mais les causes sont multiples et le gouvernement aussi a sa part des responsabilités. Voilà, parce que c'est au gouvernement d'encadrer ce secteur. Donc, chacun de nous aussi a sa part des responsabilités et les causes sont multiples. Merci. Merci beaucoup, Papa Trésor. Quels sont les dangers et les risques de l'automédication? Déjà, nous qui c'est un poison. Vous avez vraiment beaucoup parlé ou expliqué. Au limbo, il y a un malam. Ba danger, pe ba risque, nango, eza ni. Voilà. Là, vraiment, je veux parler à Lingala. Danger et automédication. Voilà. Voilà. Danger, il y a commis mêlé la kisi. Aujourd'hui, ordonnance ya mungangate. Aujourd'hui, pe conseil, il y a pharmacien na yote. Omi mêlé li kisi yomoko. Eloko ya liboso. Danger ya liboso. Ekoki kobakisa gravité ya maladie. C'est-à-dire, vous allez qui réellement na paludisme. Mais zala qui na nous, au babengi paludisme simple. Paludisme comme qui na nous gravité. Parce que, vous en a fièvre, vous avez paracétamol au meli. Vous avez fièvre, vous avez yoki malam, au lekisi. 3 jours encore, fièvre, vous avez paracétamol au meli. Pendant ce temps, vous avez lekisa, au koki maintenant qu'on passe une étape, il y a paludisme grave, avec toutes ses conséquences. Chez les enfants, par exemple, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes allaitantes, les femmes qui allaitent. Tango,
ozomela kisi yo moko mwana aza mwana mokie soki asali palu c'est déjà considéré comme palu grave mais esika okende pa munganga consulter akoma kisi ndenge esengeli yo yebi kaka naza déjà naboti déjà mabota 5 ans naza na expérience ngai mwana soki asali ka fièvre aza na kisi ne moko bo ayebi ezaka ya siro boye napesa kesi saka fièvre makasi kaya palu ezako s'aggraver et comme a paludisme est grave avec toutes ses conséquences mwana akomi kosuba masuba babenga les urines coca mwana koki même kokota koma ouais avec les atteintes cérébrales les atteintes rénales insuffisance rénale insuffisance hépatique toutes ces choses là. Deuxième danger, vous allez masquer les symptômes d'une maladie peut-être grave. Je donne un exemple aussi. Peut-être kosu ana yo zanango. Yo zomo na kaka kosu. Mais peut-être bombi maladie na kati ya motema. Peut-être ils ont insuffisance cardiaque. Hein? Na lingala maladie ya motema. Et se manifester na kosu. Soko kendaki komona munganga loko atangi classe. Alinga ko yeba directement kosu na yo. Maman, papa, et ça lit déjà combien de jours? Ah, kosu et umeli, et ça lit déjà 1 mois. Vous voyez? Alors munganga akoye non, izaka kosu te, natala na nu côté cœur na peut-être. Natala na nu côté ya organe mususu. Mais loko la yo kosu omonika reza kosu oyebi bakisi ya kosu nyonso eza na mboko yo. Omeli yo moko vous masquez une pathologie grave. Autre chose encore, les dangers automédication, ya komela kisi yo moko, ezali okoki kosangisa bakisi mibale o esengeli te sangisama. Tobenga rango interaction médicamenteuse. Kisi 1 na kisi 2 ekoki komela ensemble te. Ce qui est mis ensemble, soit et augmenter les effets indésirables, l'un augmente les effets indésirables de l'autre. Soit l'un annule l'efficacité de l'autre. On appelle ces exemples. Ils ont par exemple, au coquille, kosangisate, bakisi babengi les anticoagulants, bato yo, baza, peut-être na hôpital, oyo batia bango ba plâtre, souvent bapesa bango ba anticoagulant. Mukoki kosangisa ngote na kisi lokola ibuprofène, eza anti-inflammatoire non stéroïdien. Yo za na plâtre, batia olibende, basali infiltration, omelaka anticoagulant peut-être omelaka oyo tobengi aspirine, omelaka anticoagulant mususu, mais lokola oza na douleur, yo moko osusu ozwi directement anti-inflammatoire non stéroïdien, ibuprofène, ou bakisi. Risque za nini? Risque za yosa l'hémorragie. Mais wana, il faut nde, okende pa munganga nde akoyeba na kokite ko 500 anticoagulant oyo, na anti-inflammatoire non stéroïdien. Soki munganga, yaza, médecin aza plus responsable du corps humain, à commettre erreur, ya osala ko 500 de kisi wana. Mais tant ordonnance et pas ya pharmacien, le pharmacien a la responsabilité d'analyser l'ordonnance. S'il constate qu'il y a 2 médicaments qui interagissent, qu'est-ce qu'il va faire? À délivrer mon quoi. La déontologie pharmaceutique oblige, il va appeler le prescripteur pour lui dire, cher prescripteur, j'ai constaté que vous avez associé 2 médicaments qui interagissent avec un risque d'hémorragie. Et sengeli to longola moko. Na place na yango okoki ko associer nini. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Vous voyez? Alors, risque mususu, danger mususu, il y a automédication, ezali, kisi ebele, komela yango de manière abusive, à la longue, ça entraîne des pathologies graves. Je donne un exemple.
bandeko na biso ya basi bazomela pilule du lendemain, peut-être dans un cycle menstruel, améliorant 4, 5 fois, 6 fois. Autant de fois, il va aller chez un homme, autant elle va prendre. À la longue, vous allez développer des cancers des seins. À la longue, vous allez développer des cancers d'utérus, les cancers d'utérus, vous voyez. Mais vous risquez de développer à la longue l'hépatite, maladie du foie. Vous voyez. Aux hommes, là, en désordre, qu'est-ce que je peux encore citer? Voilà, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui siwana et provoquera brûlure digestive et provoquera ulcère gastrique, ulcère duodénal, à la longue, on a développé à cause ça la même hémorragie gastrique, hémorragie digestive. Et j'ouvre la parenthèse pour le dire. Moi, mon père est décédé d'hémorragie digestive parce que il prenait des manières au hasard. Malheureusement, il était loin de nous. Et à chaque fois qu'il avait mal, il prenait un médicament, il était qui se moura douleur, et tobola qui estomac. Quand on est allé consulter le médecin, ça endoscopie, c'était déjà tard. On a trouvé un gros ulcère duodénal, gros ulcère gastrique. C'était déjà tard. Il était parti. Donc, qui se va trouver la douleur, mais là, qui se moko kutu mikolele qui c'est là en publicité, les musiciens moko ayemba qui si en mais là boye, et l'inspection professionnelle de la santé s'était saisie de ces dossiers et ce médicament là était saisi. Parce que qui si les autres tobo l'estomac, ceux qui va mêler on a des autres, bino bozo c'est là en publicité na télé. Voilà, les causes, les dangers sont multiples. On peut citer que c'est la faute de temps. Merci beaucoup. Ce sujet est vraiment vaste. La régie nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avant de chuter, Papa Trésor, un mot de la fin, un petit conseil pour une bonne pratique du côté automédication étant domaine, il y a métier. Moi, conseil, ça. Merci beaucoup. Conseil, n'a copé ça. Et c'est ce retenir, automédication égale danger. Nous devons limiter. S'il y a la possibilité d'éviter l'automédication, il faut le faire. Alors, si vous avez des symptômes bénins, par exemple, maux de tête, fièvre, rhume, constipation, kozwa ki cité na pharmacie de la maison, kozwa ki cité ou etikalaka nandaku omelaka 5 comprimés tikalaka lisusu ozui obombango bien. Kozwate par exemple ozoyoka lisu ndenge mwa pasi boye kisi moko ophtalmologue akomelaka yo ozui lisusu otie. Ça aussi nous devons savoir quand vous prenez un médicament comme Colir, kisi nyonso bataka na lisu Colir, des gouttes Colir, soki ofungoli yango eleki déjà 10 jours o etikali esila te foko bwaka. Kisi nyonso o eza suspension, sirop, ofungolaki yango bomeli esila te après 10 jours il faut jeter. Alors conseil na opesa automédication danger. Aux en fièvre, constipation, rhume, allez vers le pharmacien ou demandez l'avis de votre médecin. Allez vers le pharmacien. Comment reconnaître où se trouve un pharmacien? Dans une pharmacie. Parce qu'ailleurs, la pharmacie égale pharmacie à l'intérieur. Et même ici dans notre pays, seul le ministre ayant la santé publique dans ses attributions octroie les autorisations d'ouverture. Seulement ministre et la santé n'a pas sa autorisation d'ouverture de tout établissement pharmaceutique. Et ça, beaucoup moins traité. Papa, maman, oyoyo, fongo la boutique des morts, ou loba ozana, nazo autorisation d'ouverture, nazo la commune, c'est à déchirer.
prenez ça, déchirez. Déchirez, ce n'est pas une autorisation d'ouverture. Vous voyez, Bessika pharmacien Zali, au moment a caducé du pharmacien, il y a un caducé, le caducé du pharmacien. Et ce qu'on continue à 4, vous allez trouver pharmacien à la petite blouse blanche naïe. Et peut-être aussi avec une plaque là où on a mentionné pharmacien. Conseil à Liboso. Conseil à Mibale. Osa, la maladie chronique, diabète, hypertension artérielle. Vous avez un cancer. Komela kisi yo mon côté. Atapona mutu pasi ya pamba. Atapona rhume ya pamba yo mon côté. Ozo Melissa Moana, vous êtes femme allaitante, femme enceinte. Komela kisi yo mon côté. Atapona mutu pasi ya pamba. Moana, il y a moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Kopé saye kisi yo mon côté. Il faut aller toujours consulter votre pharmacien ou votre médecin. Déjà aussi, même le pharmacien, quand vous allez les visiter, les consulter, le pharmacien aussi a le rôle de conseiller, voire même de donner des médicaments qui peuvent être consommés sans prescription médicale. Mais ce médicament-là, c'est limite juste pour soulager des symptômes bénins. Juste pour la fièvre, juste pour le rhume, juste pour la constipation. Ce que vous avez là, si ça a attention à épinard. Ce médicament interagit aussi avec beaucoup de médicaments, surtout les antivitamines K. Voilà, conseil n'a coupé ça. Nabiso, to éviter automédication parce que qu'ici le médicament est allé poison, seulement le pharmacien ndé a okomisa yango remède. Qui s'est allé venir à poison, il y a serpent, pharmacien ndé a okomisa yango remède, a opesa yango solution. C'est ce que j'avais à vous dire, madame. Merci beaucoup, Papa Trésor, d'avoir honoré notre invitation. Je crois que les emballés de soukate, toko yambaye lisusu pambate, eza vraiment sujet moko eza vaste, toko lobelango pe toko kota à profondeur. La grande équipe de l'Arvignon TV vous dit un grand merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci pour votre invitation et merci pour les téléspectateurs. Merci beaucoup. Bandeko Balanzi à Arvignon TV, nous sommes arrivés à la fin de notre belle émission, notre santé. Aujourd'hui, nous avions parlé sur l'automédication, danger et bonnes pratiques. Toyamba Kibongo, Monsieur Trésor, Aza pharmacien, en tout cas à Limbole Libiso à long et en large. Bolandi, Nzambe Apambola Bino. Nous disons aussi un grand merci au DG de l'Arvignon TV, le révérend docteur Jean-Baptiste Kembo, ainsi qu'à son épouse, Mama Kembo. Toko chuté na émission ôté sans pour autant dire un grand merci à la grande équipe de Arvignon TV. Derrière la caméra, Glody Mwamba, Aristote Massala, Emmanuel Mumbala et à la régie finale, Glody Mbaya. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye. Celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies.